Dans cette vidéo, tu vas avoir le plan parfait à suivre pour perdre plus de 10 kilos en quelques mois seulement. Ça va pas être un programme d'entraînement ou un programme alimentaire, ça va vraiment être un plan étape par étape à suivre pour que tu atteignes ton objectif et que tu arrives à structurer toute ta vie et tout le mode de vie qu'il y a autour de la muscu. Donc si jamais tu ne me connais pas, je m'appelle Lucas, j'accompagne les débutants en musculation, que ce soit pour perdre du poids ou pour prendre du poids sur 90 jours. Là, mon objectif, c'est pas de te promettre des résultats extraordinaires. Sache que forcément, il y a du travail à fournir. Mais là, mon but, ça va être plutôt de te donner une petite base afin que tu puisses commencer. La première étape, c'est d'établir tes objectifs et tes priorités. On aurait pu penser que ça allait être quelque chose basé sur le programme, sur la diète ou peu importe. Mais c'est l'erreur que font pas mal de personnes qui débutent. C'est de vouloir directement s'inscrire en salle de sport, essayer de construire une alimentation sans avoir déterminé clairement les objectifs. Quand je dis déterminer les objectifs et les priorités, c'est pas juste je veux perdre du poids, ça c'est pas du tout un objectif. Okay. Pour savoir vraiment quel est ton objectif, détermine le poids que tu veux atteindre, idéalement. Donc ça peut être, tu t'imagines qu'avec 10 kilos en moins, tu serais déjà un peu plus beau physiquement, ça te plairait un peu plus. Peut-être au niveau de ta santé, peu importe, mais il faut que tu aies une idée de poids afin d'avoir un objectif clair à atteindre. Avoir un objectif de poids, c'est pas suffisant. Il faut aussi avoir une limite de temps. Si tu te dis que tu veux perdre 10 kilos et que tu ne mets pas de limite de temps, tu vas faire traîner ça. Par contre, si tu te dis que tu veux perdre 10 kilos en 3 mois, ça veut dire 12 semaines. Ça veut dire pratiquement 1 kilo chaque semaine. Donc si tu vois qu'il y a une semaine, tu n'as pas perdu 1 kilo, tu sais très bien que sur la semaine d'après, tu vas devoir quand même accélérer. C'est pour ça que c'est hyper important de déterminer clairement un temps dans lequel tu vas pouvoir atteindre tes objectifs. Ensuite, et ça c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux vraiment atteindre cet objectif? Est-ce que c'est pour te plaire à toi-même? Est-ce que c'est pour plaire aux autres? Est-ce que c'est pour niveau de la santé? Il faut que cet objectif il soit vraiment profond, il faut que tu y tiennes parce que c'est lui qui va te permettre de continuer quand tu auras des baisses de motivation. Donc demande-toi vraiment pourquoi est-ce que tu veux atteindre cet objectif profondément. Il peut y avoir plusieurs raisons. Écris-le, tu vois, écris-le. Tu peux même écrire ce que je fais souvent, c'est que tu peux écrire ta vision de pourquoi est-ce que tu veux vraiment atteindre cet objectif et t'imaginer la vie que tu auras une fois que tu auras atteint cet objectif. Ça peut être par exemple, si tu es complexé, ça peut être sur la plage, je pourrais me mettre torse nu sans problème. Je pourrais aller parler aux filles sans problème. Ça peut être des trucs comme ça. Mais écris-les. Tu n'es pas obligé de les poster en public. Donc, quoi que tu notes sur ce papier, ça sera que pour toi. Donc, tu peux noter n'importe quoi. Du moment que toi, ça te motive et que c'est vraiment profond, ça marche. Ensuite, il va falloir que tu établisses des priorités. Est-ce que pour toi, changer physiquement, c'est une priorité ou pas? Si pour toi, c'est juste quelque chose que tu veux faire à côté, parce que juste, tu as envie de te sentir mieux, donc détermine à quel point la musculation, c'est ta priorité, ok? Et qu'est-ce que tu vas devoir sacrifier ou est-ce que tu vas pouvoir sacrifier des choses une fois que tu as établi tes objectifs et tes priorités? On va passer à l'étape 2, qui est d'établir un plan diète. Alors, quoi qu'il arrive, ce qui va te faire perdre du poids, c'est ce qu'on appelle le déficit calorique. Le fait de manger moins de calories que ton corps n'en dépense chaque jour. On dit souvent que les hommes, c'est tel nombre de calories, les femmes, c'est tel nombre de calories. C'est pas forcément vrai. C'est une approximation, c'est vrai. Mais dis-toi que une femme qui pèse 110 kg va avoir une dépense énergétique beaucoup plus haute qu'un homme qui pèse 40 kg. Donc, il ne faut pas se référer à ça. Certes, le sexe va jouer, mais il va y avoir le poids, la taille, l'âge et aussi ton niveau d'activité physique journalière. Donc, tu peux taper calculer son métabolisme de base sur Internet. Tu rentreras tes informations, ton âge, ta taille, ton poids, ton sexe, et tu choisiras un coefficient multiplicateur selon ton degré d'activité. Si tu as un métier qui demande énormément d'énergie, si tu vas au sport assez souvent, si tu cours assez souvent par exemple, voilà, tu vas être quelqu'un d'assez actif. Pour tout ce qui est programme, donc par exemple, j'entends beaucoup parler des différentes répartitions, des différents régimes. Dis-toi que ces régimes en fait, peu importe le type de régime, on entend beaucoup parler du jeûne intermittent, ce sont des choses en fait qui vont juste te permettre de te simplifier la vie, entre guillemets. Okay, la base qui va te faire perdre du poids, c'est le déficit calorique dont je viens de te parler. Peu importe comment tu le mets en place, c'est ce déficit calorique. Le jeûne intermittent, clairement, c'est en fait de faire un jeûne pendant un certain temps, puis de manger. En fait, ça va juste être pour te simplifier la vie. C'est-à-dire que si pour toi, c'est plus facile de ne pas manger, voilà, tu jeûnes toute la nuit, puis tu ne prends pas de petit déjeuner, si c'est plus facile pour toi comme ça, de faire un déficit calorique, alors tu le fais comme ça. Tu vois. Si pour toi, juste le midi et le soir, ça te convient, hop, tu fais comme ça. Et en fait, peu importe le régime que tu choisis, tant que tu es en déficit calorique, ça marchera. Et aussi, un petit conseil que je peux donner, évite d'essayer de trouver le régime parfait, encore une fois. Okay, des régimes, il y en a plein. Ça, on en voit de nouveau chaque jour. Donc, concentre-toi sur une chose, le déficit calorique. Tu me l'ajustes comme tu veux dans ta journée. Que tu manges le matin, que tu manges la nuit, j'en ai rien à faire. Mais déjà, tu vas te concentrer sur le déficit calorique. C'est pareil. Arrête de vouloir essayer de manger au bon moment. Okay, tu n'es pas un bodybuilder. Tu es en surpoids ou en obésité. Donc,
ces petits détails, on n'en a rien à faire. Mais vraiment, ton but, c'est juste d'essayer de perdre du poids. Donc arrête de vouloir te compliquer la vie, à vouloir attendre plein d'informations, à vouloir faire la chose parfaitement. Tu vas faire des erreurs, et c'est normal. Donc lance-toi, et puis c'est tout. Pour essayer de venir un peu plus en détail dans le plan diète, comment le construire, comme je t'ai dit, il va y avoir un nombre de calories à manger chaque jour. Donc le déficit calorique, du coup, une fois que tu as calculé ton métabolisme de base, tu vas devoir le réduire de 200 à 300 calories. Si tu vois que ça ne diminue pas, ton poids ne baisse pas, tu continues de baisser tout simplement ces calories. On va voir dans l'étape suivante, qui est l'étape 3, construire un bon entraînement qui va pouvoir te permettre d'accompagner ces calories parce que tu vas voir que c'est possible de perdre du poids tout en mangeant 3000 calories. Okay. Alors là, j'abuse, 3000 calories, c'est quand même énorme, mais en fait, si tu manges 3000 calories et que tu en dépenses 4000, du coup, tu vas perdre du poids. Pour dépenser 4000, il faut y aller quand même. Mais tu as compris un peu comment ça fonctionne. Donc, tout simplement, pour augmenter ta dépense énergétique, dépenser plus de calories et donc te permettre de manger plus, il va falloir déjà intégrer du cardio en fin de séance. Pourquoi pas en début de séance? Parce que si tu fais en début de séance, le cardio va te fatiguer et donc tu n'auras plus assez pour faire ta séance de muscu. Donc en fin de séance. Et c'est pour ça que c'est important de déterminer tes objectifs. Si ton objectif va être de perdre du poids de façon conséquente, donc par exemple 30, 40 kg, ça va pas être la même chose qu'une personne qui veut perdre 5 kg et en soi c'est juste un peu une fine couche de gras. Parce qu'une personne qui va devoir juste perdre 5 kg va avoir intérêt à vraiment construire du muscle à côté pour pouvoir faire les deux en même temps. Tandis que toi, si tu dois perdre 40 kg, ton objectif premier ne va pas être de construire du muscle parce que dans tous les cas, tant que tu n'auras pas perdu ces 40 kg, ton muscle ne se verra pas. Donc ton objectif premier va être vraiment de perdre du poids. Donc forcément, les séances ne vont pas être pareilles. Quelqu'un qui me dit je veux perdre 40 kg, on va lui mettre quelques exos de muscu, mais 80% de la séance, ça va être du cardio. Donc pour ce qui est de la partie entraînement musculation, sache qu'en perte de poids, tu risques d'avoir des baisses d'énergie. Petit à petit, ton apport en calories, s'il diminue trop, tu risques d'avoir moins d'énergie et c'est tout à fait normal. C'est pour ça que j'essaye de te dire qu'il va falloir intégrer des stratégies au niveau de ton entraînement pour limiter la baisse de calories au niveau de ton assiette en fait. Parce que si tu baisses trop tes calories, tu vas manquer d'énergie et c'est pas bon. C'est pas bon dans le sens où ça risque d'être plus compliqué niveau motivation, mais ça fait partie du processus. Donc au niveau des séances de muscu, on va pas partir sur des exos qui vont demander trop d'énergie. Les exos polyarticulaires par exemple, ce sont des super exercices, mais ils vont te demander énormément de force, énormément d'énergie. Donc on va partir plutôt sur des exercices simples. Tu peux faire des exercices polyarticulaires, donc par exemple le développé couché, le squat, tout ça tu peux en faire. Mais le but ici ne va pas être de porter lourd parce que tu n'auras pas l'énergie. Le but va être d'être proche de l'échec comme d'habitude. Être proche de l'échec, c'est tout simplement te rapprocher au maximum de ton nombre de répétitions maximum. Mais quand je parle de maximum, je ne parle pas de maximum mental, mais de maximum physique. Ça veut dire que ça doit être ton corps vraiment qui n'en peut plus. 1 ou 2 reps, c'est pas mal. Sache qu'au niveau de la musculation, tu dépenseras très peu de calories. Donc, encore une fois, si ton objectif est vraiment de perdre du poids, la musculation va être seulement là pour commencer à construire une base musculaire et te permettre que quand tu auras fini ta perte de poids, tu auras déjà les muscles qui seront apparents. Encore une fois, vois sur le long terme. Même si tu veux perdre du poids, que tu te dis que le muscle, dans tous les cas, il ne se verra pas tout de suite. C'est vrai, donc on le voit sur la perte de poids. Mais muscle-toi. Parce que crois-moi que tu vas être content quand tu auras atteint, entre guillemets, ton objectif de poids et que tu auras déjà les abdos un peu visibles, les pecs dessinés, les bras. Et que derrière, tu auras juste à continuer à aller à la salle, te maintenir et le muscle apparaîtra. Un point aussi dans l'entraînement, donc que je mets dans l'entraînement même s'il n'est pas vraiment compris à l'intérieur de tes séances, ça va être la marche. La marche, pourquoi? Parce que la marche va te permettre de dépenser énormément de calories, beaucoup plus que les entraînements en muscu, alors que clairement, ça ne te fatigue pas. Et c'est là que ça va être possible d'entre guillemets manger ce que tu veux, ne pas trop diminuer les calories tout en perdant du poids. Ça va être la marche qui va faire la différence. Parce que la marche va te permettre de brûler des calories, comme j'ai dit, sans te fatiguer. Ça peut être de la marche juste à être promené, ou ça peut être aller d'un point A à un point B à pied. Okay. Si ton travail est à 20 minutes à pied et que tu as le temps, vas-y à pied. Ça te fait 40 minutes de marche aller-retour et on arrive peut-être en période hivernale, mais une doudoune, ça fera l'affaire. Et donc, il y a toujours des solutions et c'est encore une fois, c'est ce que je t'ai dit au début, détermine tes objectifs et tes priorités. Si ta priorité, c'est vraiment la muscu, que là, il faut que tu te transformes et alors fais les sacrifices, prends le temps. Tu auras peut-être moins de temps le matin pour te préparer. Tu vas devoir te lever plus tôt pour aller à pied au travail, par exemple. Je t'ai pas dit de faire ça tous les jours, bien sûr. Les jours où tu as le plus de temps. Le week-end, on l'a tous à un moment où on a du temps. Et si tu n'as pas de temps, clairement, libère-toi du temps. La quatrième étape et la dernière, ça va être de tester tout ça et de l'adapter à ta vie. Tout ce que je t'ai dit, forcément, c'est des concepts, c'est des choses qui fonctionnent. Et encore une fois, c'est les bases. Je n'ai pas été dans le détail parce que le but, c'est pas de te bourrer d'informations et que derrière, tu n'arrives pas, voilà. Mets des choses simples en place déjà pour commencer. Maintenant, il faut que tout ça,
conviennent à ta vie, okay, conviennent au temps que tu as, conviennent à l'énergie que tu as. Donc, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu as souvent faim? Donc, si tu as souvent faim, que tu galères vraiment à te retenir, il va falloir augmenter les calories ou changer les aliments, des aliments qui vont pouvoir te rassasier plus. Donc, il va falloir vraiment bouger ça, tu vois. Quelqu'un qui arrive à faire ça, si tu veux, et qui n'a pas faim dans la journée, on va pouvoir continuer à diminuer les calories. Quelqu'un qui a très faim, on va pas toucher aux calories, on va toucher sur la partie cardio. C'est pour ça que c'est important d'adapter. Ensuite, est-ce que tu arrives à aller t'entraîner? Est-ce que tu es assez motivé? Est-ce que tu aimes aller à la salle? Est-ce que tu as le temps? Et surtout, est-ce que tu y crois? Et c'est là où ça va être très important. Ok? Si jamais tu n'arrives pas à faire quelque chose, il va falloir que tu te poses les bonnes questions. Trouve le problème. Souvent, c'est un problème entre guillemets de motivation. Enfin, ça, c'est ce que les gens pensent. Mais dis-toi que très peu de personnes manquent de motivation dans le sens où j'ai la flemme d'y aller. Tu as peut-être la flemme, mais pourquoi tu as la flemme? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas beaucoup de temps? Est-ce que c'est parce que tu es fatigué? Est-ce que c'est parce que tu n'y crois pas? Tu dis que ouais, je vais y aller pour rien. Et ça, c'est différent. Parce que si tu me dis que clairement, juste c'est de la motivation pure et dure, j'ai envie de te dire, écoute de la musique motivante et ça va fonctionner. Maintenant, si la raison de pourquoi tu n'es pas motivé, c'est par exemple que tu es fatigué, ça peut arriver, tu es fatigué, tu as mal dormi et donc forcément la motivation en prend un coup. C'est pas au niveau de la motivation qu'il va falloir travailler, c'est au niveau du sommeil, au niveau du repos. Si tu manques de motivation à cause du temps, ça va être au niveau de ton temps qu'il va falloir travailler, te libérer plus de temps, faire des choix, des choses que tu vas devoir supprimer de ta vie, pour pouvoir garder du temps pour t'entraîner. J'ai essayé d'être bref dans cette vidéo. On est loin d'un guide parfait parce que tu n'en as pas besoin pour le moment. Comme je te l'ai dit, si tu es débutant, si tu n'as pas réussi à perdre du poids jusqu'à maintenant, suis ce plan, fais les choses simples et regarde les premiers résultats. Et petit à petit, tu pourras commencer à aller vraiment dans du détail. Là, pour l'instant, juste ce que tu as à retenir, c'est détermine tes objectifs le plus précis possible. Tu peux aller même encore plus loin que ce que je te donnais. Ensuite, construis une bonne alimentation avec comme base le déficit calorique. Peu importe comment tu le mets en place, c'est le déficit calorique qui va te permettre de perdre du poids. Pour accompagner ce déficit calorique, fais du cardio, peu importe le type de cardio, mais pour augmenter justement cette dépense en calories et pouvoir te permettre de manger un peu plus. À côté, essaie de construire du muscle, comme je te l'ai dit, vois sur le long terme. Et enfin, adapte tout ça à ton mode de vie et trouve les solutions aux problèmes. Et j'ai même envie de dire d'abord, trouve les problèmes, mais les vrais problèmes.